All right, bon matin tout le monde. Pour ceux qui sont sur le podcast audio, vous écoutiez Another Life de Motionless in White, qui est absolument la chanson du moment. Pour ceux sur YouTube, vous écoutez absolument rien en intro, parce que sincèrement, je connais fuck all de rien de tout ce qui est droit d'auteur par rapport à la politique de YouTube. Puis je ne veux pas me mettre comme un obstacle logistique supplémentaire en mettant une toune en entrée, qui est généralement ce que je fais dans les podcasts audio. Mais aujourd'hui, celui-là va être filmé aussi avec une vidéo parce qu'il y a une petite partie un peu plus technique, plus visuelle, j'estime, que vous allez pouvoir comprendre en masse si vous êtes sur l'audio. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur YouTube, mais si vous êtes vraiment quelqu'un de très visuel comme moi, ça va probablement vraiment aider à aller voir les calculs directement à la fin. Fait que je vais filmer ça sur YouTube, ça va être directement disponible sur mon YouTube pour commencer. Podcast d'aujourd'hui. Comment perdre du gras en mangeant pas mal essentiellement ce que tu veux cet été, sincèrement. Il y a une couple de petits secrets, puis c'est drôle à quel point le monde, particulièrement en ce moment, là, on est au mois de juin, le monde commence à donner ses goals à perdre de gras. Le monde, leur planning, c'est tout le temps de prendre un frame, prendre un cadre précis d'intervention de déficit calorique, se rentrer dans le frame, genre se le rentrer dans le fin fond de la gorge, tenir quelque chose qui n'est pas soutenable, puis après ça, se demander dans 6 mois pourquoi ils ont lâché et qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Tu sais. Mais c'est vraiment, vraiment l'inverse qu'il faut faire. C'est qu'au lieu de partir avec un cadre rigide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre les principes, puis ensuite les adapter à une intervention qui va être vraiment plus personnalisée, qui va faire que la personne va être beaucoup, beaucoup plus consistante. Puis c'est vraiment, vraiment de ça que je vais essayer de parler aujourd'hui. Je vais essayer de garder ça le plus simple possible, faire un podcast le plus court possible. Si vous écoutez des podcasts dans un moment, depuis un petit moment, vous savez que c'est normalement ceux qui sont de loin les plus longs quand je fais ça. Mais je vais vraiment essayer d'avoir une tentative concrète de faire ça concis et court, cette petite vidéo aujourd'hui. Fait que la première affaire qu'on va faire, c'est vraiment important de comprendre qu'on perd du poids en étant en déficit calorique. Fait que la première chose qu'il faut faire, c'est déterminer nos apports caloriques quotidiens pour perdre du poids. Il y a plusieurs manières de compter ça. Il y a une manière de le pousser vraiment puis d'être vraiment, vraiment complexe. Le problème qu'on a, c'est pas tant l'équation, dans le sens qu'il y a différentes équations qui sont disponibles sur Google. Harris-Benedict est probablement la plus utilisée pour ça. Le problème, c'est la variabilité dans les niveaux d'activité physique, qui est une partie de la dépense énergétique. Dans le sens que mesurer l'activité physique, ça se fait relativement bien, que ce soit une Fitbit ou un accéléromètre de recherche ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que ça varie vraiment, vraiment beaucoup. Fait au lieu d'utiliser une formule, puis d'avoir un multiplicateur d'activité physique, qui est essentiellement ce qu'est la formule, tu rentres ton poids, ta grandeur, ta taille, puis après ça, ça te donne un estimé de ton métabolisme de repos, puis après ça, on multiplie ton métabolisme de repos par un facteur d'activité qui est 1,2, 1,4, 1,6, dépendant du nombre de pas ou du niveau d'activité physique que tu fais dans une journée. Au lieu de fonctionner avec ça, moi, ce que j'aime faire, c'est partir juste avec un chiffre plus cible, puis après ça, d'ajuster. Parce que j'aime mieux partir un petit peu plus bas, puis après ça, si jamais la personne perd trop de poids, ce qui arrive, c'est des choses qui arrivent, elle perd vraiment, vraiment trop de poids, mais alors remonter les apports, que de partir un petit peu trop haut. Juste pour profiter de la motivation. Au début, on start, on donne une go, on est craqué. Jamais on perd un petit peu trop de poids, j'aime mieux mettre le break que de partir plus long puis d'être un peu plus peut-être démotivant. Fait que moi, ce que je fais, je pars tout le temps avec le poids à jeun x 12. 95% des gens, je vais partir avec ça. Fait que si je vais y aller avec mes exemples à moi pour déterminer le total calorique de la journée. Fait que moi, dans le fond, je pèse 190 livres, 190 fois 12, ça fait, je n'ai pas le calcul exact devant moi, mais ça fait genre 2300, un petit peu en bas de 2300 calories dans mon cas, moi, par jour qu'il faut que je mange. C'est vraiment, vraiment important de comprendre que ce n'est pas un total calorique journalier, c'est un total calorique hebdomadaire. Dans le sens que c'est pas tant 2003 par jour, c'est juste 2003 fois 7, ça fait juste shy du 16 000, je pense, une affaire de même. Fait que c'est 16 000 calories sur une semaine. Fait que si je bosse une journée, c'est vraiment pas la fin du monde. Si je suis en bas une journée, c'est vraiment pas la fin du monde. Ce qui est important, c'est de garder ça de manière steady sur une semaine, sur 2 semaines, sur un mois. C'est vraiment, vraiment le total de ça qui va déterminer si on perd du gras ou non. Puis, une chose qui, quand même, qui peut vraiment, vraiment aider aussi là-dessus, c'est non, je ne tomberai pas là-dedans aujourd'hui. Fait qu'on va juste garder ça. Je m'excuse, c'est un petit peu agace comme commentaire, mais je veux vraiment garder ça simple et de garder ça vraiment, vraiment concret. C'est important de comprendre que c'est vraiment un total. OK? Puis ça, c'est merveilleux puis c'est horrible. Ça veut dire que toutes les petites choses insignifiantes, genre la barre de chocolat que tu manges dans la journée, elle t'empêche absolument pas de perdre du gras. Malheureusement, ça veut aussi dire que tous les trucs que tu rentres le samedi, quand tu penses que ça compte pas, ben ça compte aussi. Fait que c'est une super nouvelle de savoir que tu peux manger tout ce que tu veux puis ça va passer. C'est une horrible nouvelle en même temps de savoir que tu peux manger tout ce que tu veux puis que ça va quand même te nuire. T'sais. Fait que c'est vraiment de balancer ça puis de faire des compromis pour être bien dans l'intervention. Puis de limiter, on veut limiter la chose, on veut limiter le plus possible le niveau d'inconfort perçu de la personne pour limiter la quantité de restrictions perçues aussi. Fait que si jamais tu fais un déficit trop mongol, c'est pas nécessairement que ta personne ne va pas perdre de poids, c'est juste ça va être vraiment, vraiment dur à tenir pour des raisons physiques, genre tu vas avoir faim, tu vas être inconfortable. Puis la deuxième raison, c'est que tu vas monter ton niveau de restriction perçue. Tu sais, ça, tu veux toujours garder ça au minimum. De là, l'intérêt d'inclure des petites variantes imparfaites qui vont faire que toi, tu vas avoir tendance à être plus adhéré à l'intervention. Tu sais. Puis je vais donner un exemple très, très applicable de ce que moi, je fais carrément.
Euh, Fait que ça va vraiment, vraiment aider parce que plus que la personne a un niveau de restriction perçue, ben, plus que ça peut avoir tendance à binger, puis même si elle n'a pas faim le soir, elle a passé une mauvaise journée, elle est stressée, là, tu arrives, tu passes une mauvaise journée, tu es vraiment limité dans ton alimentation, tu ne peux pas manger telle affaire, mais la seule chose que tu as envie de faire, c'est de sauter dans le crème glacée. Fait on limite ça, fait qu'on va inclure d'autres petites affaires. On compte notre total calorique en premier, puis ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va compter nos protéines, qui sont honnêtement là, 99,9% de ce qui compte dans une perte de gras. Les protéines sont plus importantes dans une optique où est-ce que vous voulez garder votre masse musculaire, ce qui est pas mal le cas de la plupart du monde, dans le sens que le monde s'imagine souvent qu'ils ont un objectif de perte de poids, mais l'objectif en arrière, c'est souvent un objectif de shape. Tu pourrais perdre une cinquantaine de livres, puis perdre bien de la masse musculaire, puis pas nécessairement avoir un physique. Ben 50 livres, c'est beaucoup, là. Si tu perds 50 livres, tu vas avoir une bonne différence, là. Mettons, tu perds 10 livres, puis tu en perds une bonne partie de masse musculaire. Ça se peut que, oui, tu aies perdu 10 livres, ça balance, mais que le physique global soit pas aussi intéressant qu'il pourrait l'être par rapport à tes propres objectifs. Fait que ça va être vraiment, vraiment important de te demander ça. Est-ce que je veux garder, est-ce que j'ai un aspect esthétique? Est-ce que je veux garder ma masse musculaire au maximum? Si oui, les protéines sont vraiment, vraiment importantes pour garder ça. Et la deuxième affaire, c'est que ça permet d'avoir un sentiment de satiété qui est plus élevé parce que, long story short, le coût des protéines est un petit peu plus élevé. Fait dans le fond, ça permet d'avoir moins faim et de favoriser l'intervention de niveau comportemental. C'est vraiment, ultimement, juste ces deux affaires-là qui comptent. Total de calories dans la semaine, dans le mois, total de protéines dans une journée. Le reste, c'est toutes des variables ou des actes qui sont comportementaux, dans le sens que si tu ne manges pas assez de végétaux, de fruits et légumes, puis que tu te bourres de chocolat, puis tu rentres 2000 calories, puis tu rentres juste 5 shakes de protéines avec ça pour aller chercher des apports en protéines, je te jure que tu vas avoir faim, man. Tu vas te lever le matin et tu vas avoir envie de manger les murs. Ton intervention ne sera pas soutenable dans le temps. Fait que, tout ce qui est fruits et légumes, c'est vraiment important pour la santé aussi, mais ça va aussi jouer beaucoup sur la capacité de maintenir l'intervention. Fait que c'est pas quelque chose qui est blanc ou noir, de genre, tu veux que les protéines, que les calories, parce que c'est tout pogné ensemble. Fait que tu veux vraiment, vraiment avoir une intervention qui est axée sur ça. C'est les deux piliers les plus importants, mais tu veux garder une alimentation de qualité juste parce que même si tu joues au Tetris avec tes Reese et tes shakes de protéines, ton intervention à long terme ne sera pas soutenable. Fait que là, si je parle de tout, je ne parlerai de rien. Fait que je ne tomberai pas en détail sur cet aspect-là, la qualité alimentaire, mais sachez que c'est vraiment, vraiment important pour maintenir l'intervention dans le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a notre total en calories, notre total en protéines? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une manière de suivre nos apports parce que l'humain moyen sous-estime ses calories mangées d'à peu près 50 à 60 dépendant d'où est-ce que vous êtes. Fait que si vous pensez que vous mangez 2000 calories et que vous ne notez pas, réalistiquement, c'est plus dans le coin de 3000 que vous mangez. Fait que c'est vraiment, vraiment important d'avoir une espèce de mécanisme de comptabilité, I guess, de mathématisation, si c'est un terme. On veut vraiment chiffrer ça d'une quelconque manière. Puis là, le degré que toi, tu vas le chiffrer va varier vraiment, vraiment beaucoup dépendant de ce que tu essaies de faire, puis dépendant de ce que tu es. Si tu es quelqu'un qui a vraiment, vraiment aucune variabilité dans ces journées, du lundi au dimanche, ben, peut-être que tu peux juste le traquer une fois, te faire un semblant de structure, suivre ça le plus religieusement que tu veux, puis après ça, ajuster selon tes résultats. Ça pourrait être la manière la plus simple parce qu'encore là, tu diminues l'effort, tu diminues la logistique, tu diminues la restriction perçue, puis la quantité d'efforts qu'il faut que tu fasses de manière à avoir des gains. Puis ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que si tu es quelqu'un qui varie vraiment, vraiment beaucoup, tu as tous les jours pour quoi que ce soit la raison, tu travailles sur la route ou quoi que ce soit la raison, en fait, ben, probablement que traquer à chaque jour le plus souvent possible va être une bonne idée. Puis un autre type de tracking qu'on pourrait avoir, ça serait juste, il y a plein du monde que la semaine, c'est bien chill, puis la fin de semaine, c'est moins chill. Disons-les comme ça. Si tu as beaucoup de variété dans la fin de semaine, ben, ça pourrait juste être une idée de variabilité, pardon, pas de variété. Si tu as beaucoup de variabilité dans la fin de semaine, ça pourrait être une bonne idée de juste traquer la fin de semaine, par exemple. Fait, on veut mathématiser ça, puis ensuite, on va ramener l'aspect le plus important qui est vraiment ce que je veux parler aujourd'hui, c'est tout le concept de non négociable en tracking. Parce que le monde a tendance à s'adapter, eux, à l'intervention, plus qu'adapter l'intervention à eux-mêmes. Puis lorsqu'on comprend qu'à partir du moment où est-ce qu'on comptabilise ou qu'on égalise les calories et les protéines, il n'y a pas vraiment de différence par rapport à ce qu'on fait. J'étudie ce que je veux faire comme protéines. Non, je n'ai pas dit protéines, pardon. Fait on veut calories x 12, roughly, avec votre poids à jeun. Vous prenez votre poids à jeun x 12, ça va vous donner votre total de calories hebdomadaires, dans mon cas 2003. Puis ensuite, on veut faire 0,8 à notre poids à jeun aussi pour me donner roughly nos apports en protéines. Je vous dirais, ça me donne 150. Dans mon cas, à moi, n'importe quoi dans le 130, 150, je vais être satisfait. Si jamais vous êtes quelqu'un qui avait tendance à avoir un petit peu plus faim ou que vous vous sentez mieux à manger plus de protéines, mais pour l'amour du ciel, gênez-vous pas, mangez plus de protéines. Ensuite, une fois que ces deux paramètres-là sont réglés, on va tomber dans ce qu'on appelle les non négociables, puis peut-être plus l'aspect comportemental. Ça, c'est un concept qui est vraiment, vraiment super important de comprendre dans tout ce que je l'ai dit. La majorité du monde qui suit des interventions de perte de gras vont échouer principalement pour cette raison-là, que l'adaptation n'est pas ciblée à eux et que le niveau de restriction perçue va vraiment, vraiment augmenter de manière significative après une couple de semaines. Fait que, ce qu'on veut, c'est sortir ce qu'on appelle nos non négociables de manière comportementale. Qu'est-ce qui sont les choses qui peuvent être potentiellement irritées
par une intervention avec une perte de gras, puis comment je fais pour les minimiser au maximum, ou carrément les contourner. Ou carrément les contourner. Puis je vais vous donner un exemple de comment moi je fais ça. Fait un non négociable, par exemple, pour moi, ça serait que je ne veux pas que le fait que je suis à diète impacte la relation avec ma blonde. Ça veut dire que si j'ai des sorties sociales ou des événements sociaux prévus, en guillemets, un événement, c'est un grand mot, mais admettons, à pas mal tous les jours, j'ai un souper avec ma blonde, on s'assoit, on débrief, je ne sais pas si c'est le bon mot, on s'assoit puis on débrief sur nos journées, on jase, on check nos trucs. Excusez-moi, j'ai juste échappé un fil à terre. Je ne sais même pas si vous l'avez entendu sur le micro, en fait. Mais, fait qu'on s'assoit, on débrief, puis on fait toutes nos affaires. Puis je veux pas que ma blonde fasse ça, t'es encore sur la diète, on va manger juste du poulet, du brocoli, ou qu'on se ramasse à juste se faire chier et à cuisiner genre 2 repas différents. Fait c'est vraiment, vraiment important pour moi d'agencer mes objectifs avec ce mode de vie-là. Fait que ce que je fais, c'est que je le planifie. Puis vous allez voir, je vais le compter directement avec vous. Je m'aide super bien, malgré le fait que ma blonde est végétarienne, que moi, j'aime ça avoir mes apports en protéines peut-être un petit peu plus élevés, personnellement, c'est ça que je me sens. Puis un repas végétarien, ben, c'est à le tour. En fait, fun fact, les protéines végétales sont moins assimilables que les protéines animales. Fait qu'il n'y a vraiment pas de problème à être végétarien. Pour vrai, c'est pas mauvais pour ta santé. C'est juste, pour un bro de gym, en théorie, tu devrais manger un petit peu plus de protéines si ils proviennent de protéines végétales. Puis le problème que tu as, c'est qu'il y en a généralement moins. Fait que par portion, il y en a un petit peu moins. Mais non seulement pour l'assimiler de manière optimale, il faut que tu en manges plus. Fait que tu as comme un petit challenge logistique. Fait que malgré ça, malgré un repas qui est vraiment, vraiment rarement parfait, parce que ma blonde a une alimentation plus normale, là, genre on va se faire des pâtes ou des affaires de même, généralement, je réussis à matcher ça, puis tout va vraiment bien. Puis je vais vous montrer comment. Ça, c'est juste un exemple, by the way. Puis je vais faire celui-là avec vous, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Demandez-vous, c'est quoi vos irritants? Qu'est-ce qui gosse dans une perte de gras? Ça pourrait être. Nous autres, on ne boit pas tant d'alcool, mais tu sais, si toi, ta coupe de vin avec ton chum le vendredi soir ou ta coupe de vin un soir quelconque est importante parce que c'est un moment, inclus-les. Tu sais, ça se compte super bien. Un gramme de compter vos calories sont souvent écrits sur les portions d'alcool, sinon un Google rapide va vous permettre de l'estimer. Puis si jamais vous êtes vraiment pas sûr, les calories dans l'alcool, c'est 7 par gramme qu'on estime normalement. C'est vraiment bordélique compter les calories dans l'alcool, mais ça, c'est une conversation pour une autre fois. Fait qu'on cible nos non négociables, on cible nos affaires de même, puis après ça, on les plug directement dans l'intervention, puis c'est exactement ce que je vais faire avec vous comme exemple. Fait que ceux qui sont sur le vidéo, je vais vous partager mon écran. Puis ceux qui sont sur le podcast, mais je vais essayer de donner le plus de détails possible sur comment je fais puis comment je plug ça. Fait que la première affaire qu'on va faire, fait que là, je viens de vous partager MyFitnessPal. Premièrement, ceux sur la vidéo, donnez-moi un petit break. L'application, si jamais vous utilisez MyFitnessPal, qui est pas mal ce que j'utilise pour traquer, s'il vous plaît, utilisez l'application sur votre téléphone parce que pour vrai, elle est vraiment, vraiment pas vargeuse elle est vraiment, vraiment pas vargeuse sur un ordinateur. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va plugger ce qu'on veut, on va plugger nos non négociables. Fait que la première affaire, j'ai dit, moi, c'est le souper avec ma blonde, ça, je veux pas que ça soit affecté. Fait que roughly, je vais manger 150 grammes de tofu, puis je vais essayer de donner le plus d'informations possible. En ce moment, je suis en train de les rentrer directement. 150 grammes de tofu, ça, c'est 85 grammes. Fait que là, je vais faire un petit peu vite, juste pour pas que vous attendez trop longtemps. Fait que là, j'ai une portion de 85 grammes que je vais doubler. Fait que ça va faire genre 170-ish. La plupart de nos trucs, en fait, pas la plupart de nos trucs, mais ce soir, on va faire ça au air fryer. Fait qu'il n'y aura pas tant de sauce. Fait que je vais mettre juste comme une sauce barbecue. Je vais mettre genre 4 cuillères à table à peu près. Fait que je vais mettre genre 150. C'est quand même beaucoup même, mais juste pour le calcul, ça va avoir la peine. Fait que je vais mettre la cuillère de sauce. Si jamais vous le faites cuire dans une poêle avec de l'huile, ben, ça va être important d'inclure l'huile ou quoi que ce soit que vous mettez aussi. Puis moi, personnellement, je compte jamais vraiment les légumes, sérieusement, parce que je trouve que c'est vraiment basé sur les détails. Là. Mais mec, avec ça, je vais mettre une tasse, par exemple, de riz cuit. Fait que ça va être une portion vraiment, vraiment relax. Puis là, c'est juste, je veux garder simple parce que il y a bien du monde qui ne voit pas ce que je fais, mais j'ai fité exactement le repas qu'on va manger, puis il y a quand même de la place. J'ai 500 calories sous-estimées sur mon total. Un whopping, un énorme 16 grammes de protéines. Fait que c'est ça, c'est moins vargeux un peu. Puis j'ai quand même 500 calories que j'ai soustrait de mon total, qui là, il est rentré à 2200, mais juste pour aujourd'hui, je ne changerai pas par rapport au calcul. Fait que prenez vraiment le chiffre que le calcul que j'ai donné va fitter. Fait que là, on a fait rentrer ça. Puis check, mettons qu'on se garde. Okay? Nous autres, on est vraiment, vraiment des enfants. On prend souvent du mou de pomme. Le repas c'est même pas de l'alcool, c'est du jus de pomme. Fait que je vais juste rentrer Apple Juice puis je vais mettre une coupe de jus de pomme littéralement dans mes affaires juste pour le fun. J'en ai un qui est en millilitres. Ouais. Fait que j'ai ça. Puis je vais mettre, mettons, un 200 millilitres, puis je vais remettre un 100 calories, ce qui est à peu près ça normalement pour un jus de pomme. Fait que tu sais, j'ai des calories vraiment liquides. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de sucre avec mon mou de pomme que là, j'ai rentré sous forme de jus juste pour ne pas gosser avec ça. Oups. Fait que j'ai juste gossé sous forme de jus avec ça. Après ça, j'ai mis le riz, puis j'ai mis la portion. On a mis ça, puis les légumes ne sont pas comptés. Fait que j'ai un 600 calories que je viens de doper de montrer qui n'est pas idéal, mais il est compté. Ensuite, là, on va tomber dans notre total.
Au niveau des calories, j'en ai quand même rayé 600, pas mal, fait que ça part quand même un peu rough. Puis au niveau des protéines, on est vraiment, vraiment fucking under de ce que j'ai à faire, qui est 150 grammes par jour dans une journée. Mais c'est pas grave. C'est absolument pas grave parce qu'on l'a planifié, puis après ça, on embarqué. Puis la deuxième affaire, c'est de mettre nos non négociables plus personnels. Moi, je ne peux pas vivre sans chocolat. Okay? Puis pas genre du beau chocolat noir qui a été cueilli fraîchement de la Colombie par une coupe de petites épis bio, là, genre une barre de chocolat Nestlé, du chocolat au riz, une crunch, là, ce genre d'affaires-là. Fait que ça, je vais l'inclure. Puis là, il me reste 1389 calories et une shit tonne de protéines là. Fait que, première affaire, si vous regardez ça, ce que je viens de vous dire, vous checkez ça, vous vous dites, Alex, c'est un enfant, puis tu n'auras jamais à perdre du gras avec ça. Fait que checkez bien ça. Checkez bien ça. Bon, la première affaire qu'on a, c'est qu'on a un gros, gros, gros déficit de protéines. Fait que, tu sais, moi, ce que je fais, une manière de le régler, ça va être d'attaquer ça en premier. Fait que, une manière vraiment, vraiment simple de faire ça, c'est, je vais vous donner un de mes secrets ou un truc que moi j'adore. Tu pognes ça, 175 grammes de yogourt grec. On va parler d'une vingtaine de grammes de protéines avec ça, 18 en fait, plus précisément. On va se mettre un scoop de whey avec ça, qui risque d'être mon post-workout, ça, by the way, mais je vais le faire un peu dans l'ordre. Fait qu'on va mettre un scoop de whey, puis même, je suis un big boy, fait qu'on pourrait probablement mettre ça. Puis question de mettre un peu de bonheur, on va aussi se mettre un petit peu de pépites, fait que des pépites de chocolat là-dedans, c'est absolument délicieux. Là, je l'ai dessus. Une cuillère, c'est ça, c'est 15, c'est 80 calories. En fait, là, je pense que j'ai un biscuit au chocolat, mais si vous mettez une cuillère à un 15 grammes, en fait, c'est, je sais pas, j'ai mis sa balance, mais je pense que c'est une cuillère à table. Un 15 grammes de Chip-It, c'est 80 calories. Fait que là, peu importe l'aliment que j'ai pris, tant que les calories soient chill, on va être good pour l'instant, parce que de toute évidence, il n'y a pas beaucoup de protéines dans des Chip-It. Puis là, juste là, on vient de prendre notre total, puis je viens de rajouter un 30 grammes de protéines vraiment, vraiment facilement. Ça, c'est... Ah, c'est un demi-scoop. OK. Bon, j'ai pas pris la bonne portion, j'ai mis un demi-scoop de whey. Fait que je vais juste remettre un autre demi-scoop, puis après ça, il va s'ajuster. Comme ça. Puis là, je vais juste en mettre un autre de même. Fait que là, ici, juste là, on vient de rajouter un 50 grammes de protéines. Juste pour manger, on est rendu à 96, ça devient beaucoup, beaucoup plus manageable. Pour déjeuner, ce que moi je ferais, par exemple, c'est juste, pas par exemple, en fait, ce que je fais vraiment. Je l'ai dit un peu tantôt, ma mère m'a acheté un air fryer à Noël, puis au début, j'étais comme, c'est vraiment fucking ma tante, cette petite merde-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis finalement, j'ai vraiment un problème, puis je m'en sors vraiment, vraiment souvent. À chaque matin, je fais genre une petite poutine déjeuner avec pas mal tout le temps la même recette. Fait un œuf, après ça, je vais mettre une tasse. J'ai-tu une tasse là-dedans? Ouais, une tasse de blanc d'œuf avec un œuf dedans que je vais brasser, puis je vais faire comme des œufs brouillés, que je vais ensuite mettre sur 150 grammes de patates au air fryer, que je verse comme littéralement sur le dessus. Fait que si vous suivez un petit peu, ça fait littéralement une genre de poutine à déjeuner avec laquelle on va mettre un petit peu de ketchup de même par-dessus. Puis c'est absolument délicieux, cette merde. Puis comme j'ai mis pas table, mais ketchup, puis comme j'ai mis des œufs puis des blancs d'œufs, ben j'ai vraiment, vraiment beaucoup de protéines là-dedans. Fait que il n'y a personne devant Dieu qui met juste une cuillère de ketchup là-dedans. Fait que je vais mettre un bon 3 cuillères juste pour le calcul. Puis là, l'autre affaire aussi, c'est que dans le cas du air fryer, j'ai pas le choix de mettre de l'huile pour que juste. Je mets les épices du Costco, c'est patates, là, mais genre, t'as pas le choix de mettre de l'huile dessus pour que tes épices collent. Fait que je vais me mettre comme une cuillère à soupe d'huile d'olive. Juste là-dedans. Puis j'en mets un petit peu moins parce que j'y vais en spray, mais c'est juste pour le calcul, juste pour vous montrer là, comment c'est facile d'avoir de la flexibilité avec ça. Fait que, là, je suis rendu, j'ai vraiment, vraiment rendu tous mes trucs de manière significative. J'ai mon déjeuner, un œuf, une tasse de blanc d'œuf, des patates air fryer, 150 grammes, ça fait quand même pas mal de patates. 3 cuillères à table de ketchup, puis une cuillère à table d'huile d'olive pour vraiment juste faire que mes épices collent. On met ça au air fryer, on met ça, on se fait une genre de poutine à déjeuner. C'est super consistant. Un gros 40 grammes de protéines, 50 grammes de protéines en snack après ça. Post-workout, je vais réalistiquement avoir un autre shake. Là, moi, je prends 3 shakes dans une journée, mais je ne sais pas à quel point je le conseille, mais souvent, je suis sur la route. Fait que c'est vraiment, vraiment plus facile pour moi. Fait que je vais remettre un autre shake de protéines. Puis, il me manque un repas, mais c'est vraiment, vraiment pas rare, je vous dirais, que je dîne pas juste à cause de mon horaire avec les clients. Je commence à prendre des clients à midi. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais déjeuner un petit peu plus tard. Puis je vais prendre justement le gros fucking yogourt grec que je vous ai décrit vers 10-11 heures avant mon workout. Après ça, je vais me reclaquer un autre shake de protéines. Puis là, il est déjà rendu, mettons, 1 ou 2 heures. Fait que juste avec un snack en PM, normalement, je suis good. Puis je parle d'une barre de chocolat qui est inclus à 220 calories. Il me reste 392 calories en ce moment. Fait que j'ai quand même vraiment, vraiment beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de fruits là-dedans. Fait que, c'est probablement que juste me racheter 1 ou 2 pommes, ça pourrait. Je prends des pommes parce que moi, je suis un chevreuil, là, genre.
Les fruits et légumes que je mange le plus sont pas mal juste tout le temps des pommes. Fait que je vais me mettre 2 pommes là-dedans, plus pour aller chercher la santé. Puis il me reste encore de la place. Il me reste 180 calories, malgré le fait que j'ai un souper qui est vraiment pas parfait, une barre de chocolat, puis même un fucking jus de pomme. Là, fait que c'est vraiment, vraiment comme ça. C'est pas plus compliqué. Là, j'ai toute ma contrainte. Avec ça, ben, j'ai mon repas avec ma blonde. Je me sentirai pas restreint. Ça m'affectera pas. Puis j'ai quand même ma petite barre de chocolat, puis j'ai mes trucs. Mais ces choses-là ont vraiment, vraiment été identifiées d'avance sur qu'est-ce qui m'empêche de progresser, puis comment je le balance. Fait que moi, ça ressemblerait à ça. C'est sûr que là, je l'ai poussé un peu pour l'exemple, mais il y aurait manière de diminuer un peu les portions si vous voulez répartir vos aliments pour avoir moins faim. Ça serait plus de votre bord à vous. Mais c'est vraiment, vraiment pas plus compliqué que ça. Puis, on s'entend, il y a bien des trucs là-dedans qui fit, qui ne sont pas textbook perte de gras, mais même si je les répète sur une durée assez longue, il n'y aura pas de problème, je vais quand même progresser. Fait que c'est pas mal ça. Désolé pour ceux sur le podcast si le visuel n'est pas là. Si vous aimez mieux voir tout ce que j'ai fait, je l'ai rentré en direct sur MyFitnessPal, la version ordinateur. Fait que vous pouvez aller voir ça. Je vais vous laisser avec la fin de la tune pour ceux sur l'audio. Puis, bon, c'était une bonne été pour côté. Puis pour l'amour du ciel, soyez pas une autre bitch qui fait une autre diète restrictive. Là. C'est pas nécessaire de faire ça. L'important, c'est juste de balancer ses calories, de balancer ses protéines, puis d'avoir une intervention qui est le plus heureux possible, puis qui te bâtit le moins de ressentiment ou moins de restrictions. Puis c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est juste, il faut faire attention à ne pas se perdre dans le discours de noir ou blanc, de ça c'est bon, tel aliment c'est bon, tel aliment c'est mauvais. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux groupe-là. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. C'est juste de trouver quelque chose qui fit pour toi. Puis ça, je pense que ça peut vraiment, vraiment être une intervention qui marche pour beaucoup de monde. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous laisse avec la fin de la tune. Si vous avez aimé ce podcast-là, vous allez adorer les fameux emails. Le lien est dans la description sur YouTube ou sur le podcast. Vous pouvez juste cliquer là-dessus. Je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour dans les emails. Puis je vous laisse avec la fin de la tune pour ça sur l'audio. On se reparle bientôt, tout le monde. Ciao, bye!